Donc, pour pouvoir créer un groupe, on a le bouton créer un groupe. Donc, on va cliquer sur le bouton créer un groupe et on renseigne le nom du groupe. Donc, on va l'appeler team, par exemple type 1, ok. Et on peut créer un groupe soit en ajoutant un contact, soit en sélectionnant des contacts, ou soit en important un fichier Excel. Donc, on va aller étape par étape. On va commencer déjà par ajouter un contact. Donc, je crée mon groupe, j'ajoute un contact, donc automatiquement, le formulaire apparaît. Non, je vais mettre, par exemple, ok. Ok. Toujours commencer par le préfixe du contact en question. Voilà. Voilà. Saisir l'email. Par exemple. Ok. Ensuite, ajouter soit un label. Voilà. Ou pas. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique qui n'est pas forcément nécessaire, qui est facultatif. Donc, je vais valider tout simplement. Voilà. Ok. Et l'opération se fait avec succès. Et je reviens à mon groupe. Team 1, on voit qu'il y a Marie-France Show. On a le contact. On a l'adresse email. Et on a la date de création, la possibilité de modifier. Et puis la possibilité de supprimer. N'est-ce pas? Voilà. On a possibilité de modifier, on a possibilité de supprimer. Tout simplement. Donc, je viens de vous montrer comment créer un groupe de la première façon. On peut aussi créer un groupe, par exemple, de la deuxième façon, que de sélectionner un contact. Mais toujours, on va créer un deuxième groupe, par exemple, Team 2. Et cette fois-ci, on va sélectionner la deuxième façon, sélectionner un contact. Et on va lancer la recherche. Ok, on a un contact. Je sélectionne. Ok. Et voilà. Je peux encore chercher un autre contact. Par exemple. Voilà, je lance la recherche. Je l'ai. Ok. D'accord. Et je valide. Voilà. Je valide. J'ai créé Team 2. Et cette fois-ci avec deux contacts. On a Kofi, Yahoo Samuel et Marie-France Souchot. Les contacts, les emails. Voici la date de création. Possible de modifier, possible de supprimer. Voilà. Voilà. Donc, aussi simple que ça pour la deuxième façon. Maintenant, on va voir la troisième façon de pouvoir créer un groupe. La troisième façon de pouvoir créer un groupe, ce serait Team 3. Et cette fois-ci, c'est importer un fichier. Donc là, on va importer un fichier. Donc, on va sélectionner le fichier en question. OK. Voilà. D'accord. Et je valide. Ok, l'opération se fait avec succès. Et voici, j'ai créé un groupe Team 3, et à l'intérieur, nous avons nos 6 contacts. Voilà, nos 6 contacts. Voilà. Je vous ai montré comment on ajoute un contact et je vous ai montré comment on crée un groupe. Ok. Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on ajoute des contacts à un groupe. Si je sélectionne ce numéro, ce contact, et ce contact, je suis capable de pouvoir l'ajouter à un groupe que je décide de choisir. Quand je sélectionne un contact ou plusieurs contacts, il y a deux grandes actions qui apparaissent. Donc, on a ajouté à un groupe, on a tout supprimé. Donc, je peux supprimer ces deux contacts. On peut surtout supprimer. Mais aussi, je peux l'ajouter par exemple à un groupe. Et quand je clique ajouter un groupe, j'ai la possibilité de sélectionner le groupe auquel je veux ajouter. Donc, par exemple, je décide par exemple d'ajouter sur Team 1 qui a un seul contact. Et que Team 1 et 3 contacts, j'ajoute
automatiquement, Team 3 a maintenant 3 contacts. Team 3 a maintenant 3 contacts. Voilà, et voici ces 3 contacts qui sont faits. Ok, ça, je vais sélectionner par exemple ces contacts. Voici, on peut sélectionner ces contacts et puis on peut ajouter. Voilà, on peut aussi supprimer. Mais ce n'est pas la seule manière, par exemple, ajouter un contact à un groupe. D'accord? Pour ajouter un contact à un groupe, on fait ajouter contact. D'accord? On peut, comme je dis, on peut faire un formulaire. Je sélectionne ce formulaire-ci. Je sélectionne et je souhaite l'ajouter à un groupe directement. Voilà. Je vais ajouter un groupe qui existe. Donc, je vais choisir par exemple Team 2. Voilà, Team 2. Voilà, je veux ajouter ces contacts directement dans ce groupe-là. Donc, je sélectionne ce groupe ici et je fais valider automatiquement. Voilà, Team 2 a 8 contacts. Donc, il y avait au préalable 2 contacts à l'intérieur. J'ai ajouté 6 contacts. Donc, finalement, Team 2 a 8 contacts. Donc, voici aussi simple que ça pour pouvoir ajouter des contacts à des groupes qui existent. On peut ajouter soit en remplissant un formulaire ou soit par importer des contacts. Voilà. Donc, voici plus ou moins comment gérer son carnet d'adresse. Voilà. Donc, je peux voir toute la liste, tous mes contacts que j'ai enregistrés ici. Donc, tous mes contacts, on peut plutôt faire un contact que j'ai à disposition dans la liste de contacts. Voilà. Voilà, j'ai 3 groupes, voici, et j'ai un contact, une liste de contacts. Voilà. Donc voici tout simplement comment est-ce qu'on ajoute des contacts. On ajoute un contact, on peut le créer, ou soit on peut aussi importer des fichiers. Et pendant qu'on importe ou qu'on crée le contact, on peut automatiquement ajouter à un groupe ou soit créer un nouveau groupe et puis l'affecter dans ce groupe. Voilà. On peut aussi créer un groupe et on crée le groupe à trois actions, soit ajouter un contact, soit sélectionner des contacts qui existent déjà, ou soit pour importer un fichier Excel. Voilà. Donc je rappelle que au niveau du dashboard, pour tout ce qui est de type envoi simple, nous avons la possibilité de pouvoir télécharger un modèle de fichier Excel qui va nous permettre de pouvoir renseigner nos contacts que nous voulons importer. Donc voici le tour, voici, c'est bon, on a fait plus ou moins le tour de nos contacts. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et voilà, on se retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo. Merci.